Donner la parole aux volontaires, c'était l'objectif de cette journée d'échange sur le volontariat en service civique. Le 16 décembre 2014, près de 70 jeunes se sont rassemblés à l'IUT Michel de Montaigne à Bordeaux pour partager leur expérience. Il est toujours utile et même indispensable d'entendre les témoignages des jeunes qui sont en service civique, leurs réussites, leurs difficultés, parfois même leurs échecs. Et pour pouvoir améliorer ce dispositif, inévitablement, il faut partir de la réalité. Andrea a effectué son service civique à la Ligue de l'enseignement du Lot-et-Garonne. Une mission de 10 mois dans le secteur sportif. Lorsque la chargée de mission service civique a quitté son poste, Andrea a été choisie pour la remplacer. J'ai fini ma mission en juillet et j'ai attaqué de suite en septembre. J'ai eu une petite formation, mais pour le moment, c'est vraiment la partie administrative qui est la plus difficile. Pour moi aussi, vraiment intéressant de voir aussi ce qui se passe de l'autre côté de la barrière, parce que j'avais des préjugés, comme tous les autres services civiques. Et j'ai pu faire tomber ces barrières et ces préjugés que j'avais. Et j'essaye du coup, avec les jeunes que je suis, de les faire tomber aussi. Et après, en termes de service civique, pour moi, ça a été vraiment enrichissant, surtout sur le fait qu'on peut se créer un réseau, mais juste immense, quoi. Surtout quand on rentre dans une fourmilière comme des grandes associations, Unicité, la Ligue de l'enseignement, les Franca. En règle générale, je crois que plus de 90% des jeunes qui ont fait leur service civique sont contents de leur expérience. Donc, ce qui veut dire que déjà c'est un moment important dans leur parcours, que ce soit un parcours simplement de construction de vie d'adulte ou un futur parcours professionnel pour certains. Donc ça, c'est l'élément important. C'est quelque chose qui est bien reçu, qui est positif pour les jeunes qui font le service civique. Donc il faut le savoir. Ceux qui sont à la Ligue de l'enseignement ou Franca ou autre chose, l'objectif des Franca, c'est l'éducation populaire, c'est de l'action sociale, donc le service civique est un renfort de l'action sociale. Chloé et Cynthia ont 25 ans. Quelques mois après la fin de leur service civique, les deux jeunes filles ont décidé de monter leur propre association. Bienvenue au club. On monte un projet associatif dont on va vous parler aussi un petit peu. L'objectif, c'est du partage de savoir et de compétences qui s'articulent autour de 4 axes. Donc le premier axe, c'est les ateliers, donc avec des professionnels ou alors des adhérents qui veulent partager leur savoir. Donc c'est du matériel en libre service pour que les personnes qui ont un projet personnel mais qui n'ont pas forcément envie d'être cadrées puissent le mener. Un bistrot, donc pour le côté convivial avec du coup des préparations maison, locales, de saison, et on va essayer de faire du bio aussi. Et aussi une partie événementielle avec des animations d'artistes locaux, des expositions, mise en valeur aussi du travail fait dans les ateliers, des choses comme ça. Voilà. Ça m'a permis vraiment de voir toute l'avancée d'un projet, qu'est-ce qu'il y a à mettre en premier. Attention, il ne faut pas oublier la compta, il ne faut pas oublier le côté juridique, il ne faut pas oublier de prévenir tous les copains qui ont fait ça pour qu'ils viennent, ils viennent leurs copains, etc. C'était plutôt du coup l'animation, parce que j'étais assez timide en commençant. Je faisais déjà un petit peu des ateliers couture parce que je suis couturière donc de formation, et ça m'a permis vraiment d'être à l'aise avec l'animation, avec les enfants, et aussi donc d'avoir un bon réseau autour de moi et des gens qui sont encore aujourd'hui prêts à m'aider à monter mon projet professionnel. Donc ça, c'est plutôt cool. 30% de plus de jeunes en service civique, c'est déjà une augmentation importante. C'est passé de 35 000 à 45 000 sur l'année. Il est important de garder, je pense, des éléments essentiels. D'abord, accessible à tout le monde. Il ne faut pas faire de sélection. Faire en sorte que ça ne soit pas des emplois. Donc on ait bien une distinction entre les emplois réels et les missions de service civique. Faire que les jeunes soient bien encadrés. Donc ça, c'est des éléments essentiels. Aller trop vite, c'est inévitablement prendre le risque qu'on fasse un peu n'importe quoi. Donc je pense que cette augmentation de 30% cette année va pouvoir être maîtrisée. À nous de pouvoir le faire sur plusieurs années. Il faut accélérer l'allure. Ça veut dire que j'en appelle à la mobilisation de celles et ceux qui peuvent, dans leur structure, accueillir des jeunes. Il y a le monde associatif, dans le domaine du sport, dans le domaine de l'action sociale, de l'action humanitaire, mais je me tourne aussi vers l'espace public, les établissements publics et les collectivités territoriales. Il n'y a que 33 collectivités locales en Aquitaine qui accueillent des jeunes en service civique. Il me semble qu'on pourrait faire beaucoup mieux, beaucoup plus.
Je pense qu'il y a une partie des collectivités territoriales, en particulier les petites mairies, qui ne connaissent pas le service civique, mais surtout, parfois, elles ont peur d'accueillir, non pas d'accueillir un jeune, ils n'ont pas peur des jeunes, mais ils ont peur que ça leur prenne du temps, qu'ils aient du mal à l'encadrer, qu'ils se trompent entre une mission qui est une mission d'intérêt général et le travail. Donc je crois qu'il y a encore un travail à faire avec elles, faire en sorte que les mairies dans les intercommunalités se regroupent pour pouvoir accueillir en commun des jeunes et qu'ils fassent des missions dans plusieurs petites mairies. Donc il y a beaucoup de progrès à faire. Les hôpitaux accueillent très peu de jeunes aussi. Donc on a un terrain de développement qui est très important. Je reviens à ce que vous disiez tout à l'heure. Afin de redonner le sens juste de votre engagement ou de tous ces dispositifs donc, qui sont destinés aux jeunes, le témoignage est très important. Parce que c'est une façon de montrer comment vous avez adhéré à un système. Et comment votre projet personnel s'est inscrit dans un projet collectif. Bonjour à tous et à toutes, c'est Emmanuel, j'ai 22 ans. Emmanuel est âgé de 22 ans. Pour son projet post-volontariat, il a été suivi par l'Institut du service civique. Le sentiment d'être entendu, d'être valorisé au fond. Et aussi ça m'a apporté, notamment lors du séminaire, qui dure toute une semaine, un sentiment d'être dans un groupe de jeunes qui partagent les mêmes valeurs, qui ont tous fait un service civique et donc qui ont tous un projet d'avenir. Donc c'est vraiment une période d'échange très riche, très intéressante. L'Institut m'a apporté son soutien au niveau donc, moral, comme je disais, parce que c'était pas évident tous les jours, et puis au niveau du réseau, puisque l'Institut a un grand réseau de partenaires, d'entreprises, de grandes écoles, d'associations. Et donc il a activé son réseau, on m'a donné des contacts, et puis plus tard, une fois que j'étais en formation, que j'avais ma structure d'accueil, ils m'ont aidé au niveau financement. Ils m'ont accordé une bourse de scolarité de 2000 € qui allège le coût de la formation qui est assez conséquent. Une journée comme ça, c'est une journée un peu de bonheur quand même, parce que même s'il y a des jeunes qui s'engagent spontanément dans cette démarche-là, et puis il y en a d'autres qui arrivent au service civique parce qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Mais si après ils font une vraie mission d'intérêt général, c'est-à-dire qu'ils servent la nation, au bout d'un moment ils en tirent quelque chose. Alors la nation en tire quelque chose parce que c'est positif pour les personnes aidées, mais eux ils en tirent quelque chose dans leur expérience. Donc peu importe à la limite comment on arrive au service civique, l'important c'est de la façon dont on en sort. Alors bravo et merci. Hein, bravo. Donc j'ai une mission à l'association Terre d'Adèle. Oui, c'est ça. Voilà. Merci. Merci.